Bonjour à tous, chers amis. Aujourd'hui, nous continuons à explorer Sha'ar Yichud Ve'emunah, chapitre 1, celui qui se répète ce qu'on a vu la semaine dernière. On avait posé la question de comment se fait-il que dans la prière de tous les jours, on parle sur le fait que Dieu se trouve dans le ciel et Ba'aretz mitachat, aussi dans la terre en bas, ici-bas. On s'est dit quoi, est-ce que tu penses que vraiment que dans la mer cachée se trouve Dieu, il se trouve pas ailleurs, il faut aller dans les abîmes pour aller chercher Dieu? Et on a commencé à expliquer ce qui va être développé pendant tout Sha'ar Yichud Ve'emunah. Comme quoi justement la nouveauté c'est de savoir que Dieu n'existe pas seulement une fois quand il a créé le monde ou dans le ciel, mais il est présent à chaque instant. Il est présent partout, il est présent dans chaque créature et chaque création. Et sans ça, ça ne peut pas exister. Et c'est ça qu'on est en train de dire quand on dit Bashamayim mimal v'al'aretz mitachat, que Dieu il existe soit dans les cieux tout en haut, ainsi que dans le monde ou dans la terre tout en bas. Ça, c'est à ça qu'on a fait allusion. On a parlé bien sûr avec cette fameuse histoire avec laquelle on a terminé, magnifique histoire. Un juif qui est venu demander au rabbi où se trouve Dieu. Dieu lui a répondu que Dieu se trouve chez toi, dans ton cœur. Et il se trouve chez chacun d'entre nous. Il se trouve partout. Il n'y a pas un endroit où il ne se trouve pas. Après qu'on a appris la semaine dernière longuement comment ça se fait que Ein Od, Bashamayim Mimal, qu'il n'y a pas un Dieu qui se trouve, que Dieu, ça n'a pas un endroit même dans le ciel où Dieu ne se trouve pas. Viens l'Admor Azaken et continue à t'expliquer comme quoi c'est pas seulement dans le ciel, en disant que quand Dieu l'a créé, Sarah Mamarot, Dieu l'a créé le monde avec les 10 paroles. Ok, c'est quelque chose d'abstrait, quelque chose de déconnecté, quelque chose qui n'est pas en contact avec nous. Mais c'est un rapport avec les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Dans n'importe quelle partie de l'atmosphère, dans n'importe quelle partie du monde, jusqu'à même Ba'aretz mitachat, jusqu'à même dans la terre qui se trouve tout en bas, et même en dessous de la terre. Tout ce qui a été créé pendant les 6 jours de la création continue à exister même aujourd'hui, pas seulement continue à exister, mais c'est surtout téléguidé, pas par un drone, par Dieu lui-même à chaque instant, comme on dit dans la prière tous les jours. Et tout ça vit et réussit à vivre grâce aux 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, et de ça dépend tout. C'est important de comprendre ça, parce que j'espère qu'aujourd'hui on va continuer dans le cours, dans le chapitre numéro 1, où le mot Azaken va t'expliquer l'importance de la langue hébreu, l'importance des phrases, l'importance des mots que Dieu il a dit. Comment le mot que Dieu il a dit, Yehirakia, qu'il y a un ciel dans les cieux, existe. Comment ça se fait que quand Dieu il a dit Yehir, qu'il a souhaité que la lumière existe, et la lumière existe jusqu'à aujourd'hui, et qu'on te dit que l'instant que Dieu ne dit plus cette phrase, la lumière n'existe pas. Alors on a pour ça 2 références. Première référence qu'on dit 2 fois dans la prière tous les jours, Vaïvarer David. On dit les mots du Sefer Nehemia, du livre Nehemia. On dit Ve'ata mechaye et kulam. Il y en a même qui ont l'habitude, quand après on dit Ve'ata meshel bakol, tu mets une pièce dans la tzaka, comme c'est écrit dans certains endroits. Ve'ata mechaye et kulam veut dire quoi? Tu fais vivre tous, ou tout. On n'a pas dit tu as fait vivre, on n'a pas dit tu as créé, tu fais vivre à l'instant maintenant, au présent. Dans les brachot de création, c'est très bien, on a déjà répété plusieurs fois sur ce qu'on dit, Amechadesh betuvo bechol yom tamid ma'aseh bereshit. Que Dieu renouvelle à chaque instant par sa bonté la création du monde. C'est-à-dire que toute la création du monde se renouvelle instantanément, à chaque instant, à chaque fois. Ça n'existe pas un moment où Dieu n'est pas en train de renouveler la création du monde. Personne ne se pose la question, mais la majorité des brachot qu'on fait, les brachot anénim, qui sont les brachot qu'on profite, comme les brachot du manger. Qu'est-ce qu'on fait avant de manger du blé? Qu'est-ce qu'on a dit comme bracha? Boré, minem, mezonot. Qu'est-ce que ça veut dire boré? Non, mal traduit. Qu'est-ce que ça veut dire boré? Il crée. Si tu dis il a créé, c'est bara. Ah, il crée, oui. Quand tu dis boré, ça veut dire il crée maintenant. Si tu es en train de dire une phrase tous les jours, et si tu ne crois pas à ce que tu dis, tu es en train de dire des bêtises. Et chaque phrase, boré priaet, boré priadama, boré minem mezonot. Alors bien sûr que c'est un langage. On va voir un morceau de Gemara de Shulchan Aruch, Orachaim Siman 166. Le Shulchan Aruch te dit la chose suivante. Chaque birkat anénin devrait être fait au langage passé. Parce que ça a déjà été créé. Le fait qu'on fait la bracha boré, boré qui veut dire il crée maintenant, boré mine mezonot, boré priat, boré priadama, parce que boré peut aussi être entendu comme au langage passé.
Comme c'est écrit Boré Hashamayim, qui crée le ciel, ça peut dire qu'il crée le ciel, mais non, le ciel a été créé. Alors viens le Shulchan Aruch te demande, alors c'est quoi ce double langage? Le verset en général, il te parle aussi le langage présent, parce que Dieu, il est Mechadesh Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit, puisqu'il renouvelle le monde à chaque instant. Boré Bechol Eit ou Bechol Shah, il crée à chaque instant. Shashgachato, parce que le fait que Dieu protège et surveille la terre, et non nifsa kafilu rega echad. Il ne s'interrompt pas un seul instant. Et c'est pour ça qu'on te dit un langage qui incorpore tout. Et le passé, que tu passes de quelque chose, ce que tu manges maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose du passé qui a été créé, parce qu'il n'est pas en train de se créer, sinon tu ne l'aurais pas mangé. Mais de l'autre côté, c'est aussi le présent, parce qu'à l'instant T même, Dieu est en train de le créer. En deux mots, le faire maintenir, le faire exister. Et si jamais Dieu n'aurait pas fait exister cette chose-là, elle n'aurait pas existé. Et c'est la raison pour laquelle on dit Boré au présent. Passé et présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu le crée à chaque instant. Rambam, Maïmonide, on a encore recommencé il y a 3 semaines, on peut recommencer chacun d'entre nous à monter sur le train et s'unir avec des millions de juifs dans le monde entier qui apprennent Rambam quotidiennement. Il te dit dans la première phrase, première halakha de Rambam, Yesoda, Yesodot, Ve'amud HaChokmot, la base des bases et le fondement des fondements, c'est quoi? C'est de savoir que Dieu, il est Mamtsi Kol Nimtza. Qu'est-ce que ça veut dire Mamtsi Kol Nimtza? Qui fait créer chaque chose à chaque instant au présent. C'est la base fondamentale dans l'animamie. Si tu ne crois pas à ça, tu ne crois pas en Dieu. Quand la Torah, elle te dit, dans le Chumash Dvarim, chapitre 8, verset 3, Dieu a fait descendre la manne du ciel. La Torah te dit, je te fais savoir, le man odiacha ki lo ala lechem levado yechia adam, que l'homme ne vit pas seulement grâce au pain qu'il mange, ki al kol motza pi Hashem yechia adam. Seulement parce qu'il sort de la bouche de Dieu que l'homme vit, à travers la parole de Dieu. Et le mot Azaken de la Chassidut te rajoute qu'il y a dans le pain. C'est ça qui fait vivre l'homme. C'est pas seulement la parole de Dieu qu'il y a dans le monde. Chaque chose que tu as, c'est ce qui fait vivre la personne. C'est la force que le pain a pour faire vivre l'être humain. C'est pas seulement de l'aspect matériel du pain ou du manger. Mais c'est la phrase de Dieu qu'il a dit Tatche haaretz zeshe. Que la terre fasse pousser les plantations, etc., qui est caché dans le pain, que l'homme mange, fait que la personne peut se nourrir grâce à ce pain. Puisque Dieu se trouve partout. Et donc ça, c'est en 2 mots. On termine ce qu'on a commencé la semaine dernière, ce qu'on est en train de dire tous les jours dans la prière. Ba'aretz mitachat, dans la terre ou sous la terre. Que toutes ces choses-là qui se trouvent dans la terre vivent grâce à la force de Dieu à chaque instant. Et ça, si on peut dire, c'est un chidouche, c'est une nouveauté par rapport à quand tu dis que Dieu se trouve dans le ciel. Bashamay mimal. Pourquoi? Parce que par définition, la spiritualité dépend plus de Dieu, dépend plus du ciel, c'est déconnecté du matériel. Alors que le matériel est déconnecté de Dieu. Le matériel et Dieu, ça n'a pas forcément un contact. À tel point que parfois il peut paraître que le matériel et Dieu sont 2 choses totalement contradictoires. Et même parfois, le matériel cache la présence de Dieu sur terre. Vient la nouveauté qu'on dit tous les jours dans la tefila, que même la terre matérielle existe chaque instant par la force de Dieu, dépend de la force de Dieu, à tel point que son vraie existence, c'est pas le matériel, c'est pas la boîte, c'est pas la bouteille, c'est pas l'assiette, mais c'est la parole de Dieu qui les fait vivre. Et donc, t'as pas besoin, à quoi on va en arriver, que t'as pas besoin de chercher Dieu seulement dans l'aspect spirituel des choses, mais tu peux trouver Dieu aussi dans l'aspect matériel de chaque chose. De l'autre côté, bien sûr qu'il y a une spécialité aussi quand tu dis que Dieu se trouve dans le ciel. Parce que la terre, on peut comprendre qu'elle ne peut pas vivre toute seule s'il n'y a pas la parole de Dieu qui les fait vivre. Parce qu'on sait que le matériel est fini et limité. Alors que le ciel qui est spirituel, tu peux penser qu'il pourrait vivre sans Dieu. Et c'est pour ça qu'on doit dire tous les jours, Bashamay mimal. Pas seulement dans la terre, aussi dans le ciel, qu'on est 2 côtés. On a besoin d'avoir la parole de Dieu qui les fait vivre. Quand tu parles de la parole de Dieu qu'il y a dans la terre, il y a bien sûr une spécialité quand tu parles au minéral, que le minéral se tient grâce à la force de Dieu. Parce qu'on sait très bien que la terre est composée de 4 éléments, minéral, végétal, animal et l'être humain. Par rapport à l'être humain et l'animal, tout le monde sait très bien qu'ils ont une âme vivante, une âme spirituelle qui les fait vivre, qui les fait exprimer dans le cerveau, dans les manières d'agir de l'être humain ou de l'animal, même dans les plantations, même dans le végétal que tu vois pas d'âme vivante, tu vois que ça se développe. Tu vois que c'est quelque chose qui est tellement, spectaculaire, que tu vois pendant tout l'hiver, toute une rue qui est totalement morte, et tout d'un coup tu commences à voir
des fleurons, tu commences à voir des bourgeons, tu commences à voir des fleurs, tout d'un coup tout se développe, tu te dis mais d'où est venu tout ça? Et l'année d'après, c'est quoi ça? Tu vois qu'il y a cette force de création, de naissance dans la végétation qui est énorme. Quand tu parles du minéral, là tu as un problème. Le minéral, tu vois pas de vitalité. Tu vois seulement une matière matérielle morte. Tu peux regarder la montagne pendant 10 ans, elle n'a pas bougé. Je ne peux pas dire elle a bougé, elle a grandi, elle a pris de la taille, elle a pris du poids, elle n'a pas bougé, toujours la même. La vérité, elle est que même dans le minéral, il y a la vie, vitalité divine. Et cette vitalité, c'est celle qui est responsable pour faire en sorte que le minéral existe. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, la parole divine qui fait vivre chaque chose, c'est pas forcément qui fait grandir chaque chose, mais c'est qui fait exister chaque chose. Et ça peut être quelque chose qui existe, qui ne grandit pas, qui est comme le minéral. Il vient l'Admor HaZaken, et il t'explique les paroles du Harizal. On a parlé avec l'Akba Omer, on a eu le Baal Shem, on a eu le Rabbi Shem Bar Yochai avec le Zohar. Après, plusieurs centaines d'années plus tard, c'était le Harizal, il y a plus de 500 ans. Et la Chassidut, le Harizal explique pourquoi même dans le minéral, il y a ce qu'on appelle une âme spirituelle, il y a une vitalité spirituelle. Donc quelle âme on parle? Alors on sait très bien que le minéral, ça a plutôt l'air d'être un corps sans âme, pas d'âme. Il parle de la vitalité spirituelle qui vient des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. D'où on le sait. On peut avoir un exemple aujourd'hui avec, pendant des centaines d'années, ce que le Harizal avait dit, et le Admor HaZaken, c'était difficile à comprendre. Comment tu peux me dire qu'une matière minérale du monde a besoin d'énergie spirituelle pour pouvoir vivre? Parce que par rapport à ce qu'on voit, le minéral c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas, qui ne grandit pas et qui est totalement mort. Mais dans la dernière génération, les scientifiques sont venus. Et parmi eux, notre cher ami Einstein, qui vient et qui t'a dévoilé comme quoi, même dans la matière, il y a une certaine énergie dans tout ce qui est le minéral. Et au contraire, ça vient avec d'innombrables atomes et de petites parties d'énergie différentes qui bougent avec une énorme rapidité et qui donnent la possibilité à cette matière d'exister. Ça, c'est la source de la bombe atomique, qui vient du fait que tu as cette matière qui se divise ou qui se sépare et qui libère cette énergie qui est profonde, qui est cachée à l'intérieur. Quand on comprend ce que les scientifiques ont dévoilé, on peut comprendre ce qui est écrit déjà dans la Harizal, dans la Kabbale, dans le Admor HaZaken, que même dans les minéraux qui apparemment paraissent sans vie, il y a à l'intérieur d'une énergie divine qui les fait exister à chaque instant. 3. Et pareil dans tout ce qu'il y a dans toutes les créatures qui existent dans tous les mondes, Elyanim, Betartanim, soit les mondes d'en haut, soit les mondes d'en bas, même cette terre qui est laquelle nous sommes matériels, au prinat de même mamash qui a tellement l'air d'être un minéral, on sait très bien qu'ils s'ils allaient disparaître d'elle, Kerega pour un instant, Chaz Veshalom, que Dieu nous en préserve. Aotiyot, les lettres, mais Asarama Amarot, des 10 paroles, Shebaem Livra Haaretz, avec laquelle Dieu a créé le monde, Beshesh, Atim Breshit, pendant les 6 jours de la création, Aïtach, Zeret, la terre, serait repartie, serait devenue le Aïn, le Efes Mamash, comme si elle était totalement non existante. Que Molifne, Shachet, Atim Breshit, Mamash, comme avant les 6 jours de la création. Vezeu, Shekatav Harizal, ça c'est ce que le Ari HaKadosh a écrit, Shegam de même mamash, que même dans le minéral, que Moravanim, comme les pierres, Vafar et la terre, ou Maïm et l'eau, Yesh Prinat Nefesh, il y a ce qu'on appelle une âme, Vechayud Ruchanit, une vitalité spirituelle. Dahainu, ça veut dire, Prinat Itlapshut, la manière comment s'habille, Otiot Adibour, les lettres de la parole, mais Asara Mahamarot, des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, Amechayot qui font vivre, ou Mehavot et qui créent de même le minéral, Liot Yesh Me'ain, d'être existant du néant, VFS, même chose 0 chez les flèches et chez les Breshit, comme c'était avant la création du monde. C'est comment ça quand il te dit, écoute, que tu veuilles ou pas, aujourd'hui on a la possibilité de s'en rendre compte que même dans le minéral on a cette énergie divine qui vient et qui fait vivre ses valeurs à chaque instant, et que sans cette parole de Dieu, ça n'aurait pas pu exister. Alors, si on résume ce qu'on vient de voir dans cette première partie du chapitre 1 de Sha'ar HaYichud VaEmunah, on avait posé la question, pourquoi c'est important de dire tous les jours qu'il n'y a pas un Dieu, qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu, que ce soit dans les cieux tout en haut,
Ubamaim mitachat la'aretz, dans l'eau qui est en dessous de la terre. Et la réalité, elle est. Ce qu'on a compris aujourd'hui, ce qu'on a compris avec la dernière fois, c'est que la création du monde n'était pas une action d'une seule fois. Ce n'était pas une action qui a existé, et que Dieu il a créé le monde, et il s'est arrêté là. Et maintenant, c'est une machine qui fait tourner le monde. Mais en réalité, c'est ce qu'on appelle une action continue. Chaque instant, le monde vit grâce à la force de Dieu qui fait vivre le monde, qui se trouve dans les 10 paroles. Et sans cette force de Dieu, le monde redevient comme si totalement non existant, comme si c'était avant la création. Celui qui se rappelle, on a vu dans le cours de la semaine dernière qu'on peut voir sur Torah.fr. Une fameuse question avec la personne qui avait ce débat entre le travail et la famille. Qui s'est dit comment faire pour pouvoir remplir toutes ces tâches. Cette personne s'appelle toujours vivant, elle s'appelle Dr. Ira Weiss, un des plus grands cardiologues aux États-Unis, c'est un grand cardiologue à Chicago. Et c'était aussi le cardiologue personnel du Rabbi à cause de l'attaque cardiaque que le Rabbi a subie, Simchat Torah en 1977. Il a raconté une question qu'il a demandé au Rabbi. La question qu'on a demandé la dernière fois, comment faire pour tout gérer? Et les patients, et la vie de famille, et le travail. Il fait, j'arrive pas, c'est impossible. Il y a bien quelque chose qui doit tomber. Ou la famille qui doit tomber, ou le travail qui doit tomber. Quelque chose qui ne peut pas tenir. Le Rabbi il a dit, fais comme moi. Chaque jour, je consacre un moment pour s'asseoir avec la rabbinite, avec la femme du Rabbi, la rabbinite Chaim Bushka, pour boire un verre de thé et discuter. Mais je donne de l'importance à cet instant comme si je donnais l'importance à un moment de prière. C'est qu'à partir du moment, le Rabbi a dit, pour réussir dans la vie, si tu es focalisé sur ce que tu fais, que ce soit maintenant en train de parler avec ta femme, il n'y a rien d'autre sur Terre qui existe à part le fait que tu es en train de parler avec ta femme. Pas de téléphone, pas de journal, pas quoi que ce soit. De manière naturelle, ce quart d'heure peut paraître comme un quart d'heure de quelque chose qui est le moment peut-être petit, mais c'est le moment le plus satisfaisant de la journée. Et ça même, ça va te donner de la force pour retourner à la clinique et pour continuer à t'occuper de tes patients, etc. Qu'est-ce que Rabbi a voulu lui dire? Rabbi a voulu transformer cette manière de penser de manière radicale. Parce que les gens s'imaginent que servir Dieu, c'est forcément spirituellement. Tu ne peux pas servir Dieu dans les choses matérielles. T'asseoir avec la femme, boire un verre de thé, ça s'appelle servir Dieu. Quand tu t'assois, boire avec ta femme, ça ne s'appelle pas servir Dieu, tu bois un verre de thé. Ça ne fait pas partie du service de Dieu. On voit cette histoire qui est racontée dans la Gemara Sanhedrin, page 39a, qu'il y avait un idolâtre qui est venu voir Ameimar qui est un des tambourins dans la Gemara. Et il lui a dit, ton corps, il est divisé en deux. La partie du haut, elle appartient à Dieu, parce que là-bas se trouve la partie spirituelle de l'homme, le cerveau, etc. La partie du bas, ça appartient à un autre Dieu, parce que là-bas se trouvent tous les autres membres du corps, les membres de digestion, etc., etc. Puis un Rabbi, il est venu, il lui a dit, cette révolution, qu'est-ce que ça veut dire penser à Dieu d'après la Chassidut? Puisque la créature, puisque Dieu est le créateur et la créature sont un. Et il y a un autre, milvado, il n'y a rien à part Dieu. Soit le matériel, soit le spirituel, les deux font partie du service de Dieu. Et donc, tu dois t'approcher de n'importe quelle chose que tu fais dans la vie, que ce soit le travail, que ce soit un rendez-vous commercial, que ce soit... Peu importe. Chaque chose, c'est une mission de Dieu sur terre. T'asseoir avec ta femme, boire un verre de thé, ça fait partie d'une mission de Dieu sur terre. Alors quand quelqu'un il se dit, mais je suis divisé entre les deux, il y a tellement de choses à faire dans la vie, et il se dit, mais c'est comme si j'ai plusieurs patrons qui me tirent vers tous les sens, et j'arrive pas à satisfaire tout le monde, parce que l'un se bat contre l'autre. Si on comprend qu'en réalité, tout dépend du même patron, tu auras un autre sentiment. Tu te diras, écoute, c'est tous pour la même cause. Par exemple, quand tu as quelqu'un qui travaille dans une grande entreprise, et qui travaille dans tout ce qui est le designing, tout ce qui est le graphisme, quelqu'un qui est comptable. Et il y a différents postes dans cette entreprise. Chaque poste demande des autres obligations et des autres demandes. Et chacun vient dire au patron que le travail, il est urgent. La comptabilité te dit, il faut avoir les détails aujourd'hui. Le graphiste te dit, il faut que j'ai les éléments aujourd'hui, etc., etc. Et l'employé, il est totalement perdu. Il n'arrive pas à tout gérer. Il peut pas, comment je peux faire et tel poste, c'est impossible. Alors, il va aller voir le DRH, il va aller voir le PDG ou le président. Il va lui dire, voilà toutes les demandes que j'ai reçues. Et il va mettre l'ordre de priorité. Sur quoi travailler maintenant, sur quoi après, et c'est quelle chose je peux déléguer à quelqu'un d'autre. À partir de ce moment-là, il va se sentir tranquille. Parce qu'il sait qu'il a tout à faire avec le même patron. Tout ce stress et toute cette urgence de tous les différents postes, ça ne le dérange pas. Parce qu'il n'a pas 20 000 patrons, il a un patron. Et ce patron va lui mettre de l'ordre. Il va lui dire, ça c'est maintenant, ça c'est plus tard, et ça c'est après. Pareil, tous les postes et toutes les obligations qu'on a dans la vie ne sont pas des différents patrons qui se battent l'un avec l'autre. Mais ils sont tous de la même symphonie, de la même orchestre, du même opéra, dans lequel on doit tous agir en collaboration l'un avec l'autre. Tout est divin.
Mais dans chaque domaine, la divinité s'exprime de manière différente. Ils ont tous de l'importance, mais il faut méditer en se disant, quelle est la priorité maintenant? Est-ce que maintenant la priorité c'est de prier, ou la priorité c'est d'aller jouer au ballon avec mon fils? Je peux jouer au ballon avec lui plus tard, maintenant l'heure de la prière va passer. Chacun a une priorité différente. Et quelle est ma mission sur terre en fonction de chaque chose que je dois faire? Qu'est-ce que tu gagnes en agissant de cette manière? Deux choses. Premièrement, tu gagnes le fait d'avoir ce qu'on appelle le Nuchat HaNefesh. Le Nuchat HaNefesh veut dire la tranquillité de l'âme, tranquillité d'esprit. Personne ne pourra me tirer dans tous les sens. Parce que j'ai pas de scrupules pour me demander comment je peux agir et comment je peux être présent dans tous les instants au même instant. Parce que j'ai pas besoin de m'excuser à chaque fois. Pas besoin de m'auto-flageller à chaque fois. Parce que j'essaie de faire ce que je dois faire avec le meilleur de mes moyens, prendre les bonnes décisions, et le reste dans les mains de Dieu, c'est pas dans mes mains. Deuxièmement, tu as réussi à te focaliser et à avoir la réussite. Quand quelqu'un il vit une vie avec une mission, et il sait que chaque détail de sa vie fait partie de son engagement, de sa vie de Dieu, il réussit à se focaliser dans ce qu'il fait à 100% au moment présent. Sans chercher quelles sont les autres choses à faire. Et comme aujourd'hui on vit dans un monde que tu n'as pas prévu de recevoir un WhatsApp, tu n'as pas prévu de recevoir un email, et tu es en train de faire quelque chose, et tout d'un coup tu reçois 20 000 informations, tu as des gens qui sont tellement distraits par le fait qu'ils font 20 choses à la fois, mais rien qui a été fait. Tu n'as pas décidé maintenant de répondre à ce WhatsApp, ne réponds pas. Maintenant tu étais en train de faire telle chose, finis telle chose, après tu réponds. Finis telle chose, et après tu réponds. C'est comme ça que tu peux réussir. Et donc si à ces moments précis, c'est ça ma mission, c'est la seule chose qui doit m'intéresser. Et plus quelqu'un il est focalisé dans ce qu'il fait, plus il peut réussir. Comme lui a demandé à ce docteur. Quand tu vas rencontrer ta femme pour un quart d'heure par jour, parce que tu es tellement débordé, que ce quart d'heure soit pour toi aussi important, que comme tu es en train de prier à Dieu. Sans dire, il n'y a pas maintenant, et je réponds à un message, je réponds pas à ça, c'est énormément important. Pareil avec tout ce qui est le rapport avec les autres, pareil quand tu as un cours, pareil quand tu es avec des clients, pareil quand tu es avec des employés. Si c'est ce que je dois faire, mais non, je fais ça, et pas, attends une seconde, il y a autre chose. Ah, il y a un appel qui rentre. Et automatiquement, tu finis par rien faire, ou finis par tout faire mal. Parce qu'on dit à chaque fois, les cours de Tania sont en rapport avec la paracha de la semaine. Ce Shabbat Bamidbar 1991, Rabbi dit cette phrase. Que puisque des changements de temps et de place et des dizaines de détails qu'il y a dans la vie de chacun d'entre nous entraînent une non-stabilité ou un non-calme, le fait qu'on est tout le temps en panique, qui vient et qui perturbe une personne, et qui enlève ce qu'on appelle ce calme et cette tranquillité, quand tu reconnais et tu ressens le but qui est caché dans chaque détail, que tu es focalisé sur ta mission, automatiquement ça t'amène une tranquillité et une perfection. Plus que ça amène pas seulement une perfection à la personne lui-même, mais à tout ce que tu fais sur terre, qui tout est fait avec une tranquillité, avec une plus grande réussite, parce qu'il n'y a pas besoin de paniquer. Tu sais que les choses vont être faites et ce seront faites, et en fonction, les choses se passent. Ça, c'était, pour terminer ce qu'on avait commencé la semaine dernière, que tout ce qu'il y a sur terre dépend des 10 paroles que Dieu a créé le monde. Alors les gens vont te dire, tu sais quoi, viens on fait un jeu. Il y a 10 paroles, il n'y en a pas 36 000, il n'y en a que 10. Tu vois, c'est dans Bereshit, c'est assez rapidement. Il y a Rakia, il y a Yor, il n'y a pas 36 000 paroles. Il y a des mots que tu ne vois pas dans les 10 paroles. Alors comment ils se maintiennent? Comment tel et tel? Par exemple, Admor Azak va te prendre un exemple pour te montrer le code secret de la langue de la Shem HaKodesh. Et le code secret, c'est qu'on a dit tout à l'heure, quelle est la signification des noms et quelle est l'unicité de la langue sainte, la Shem HaKodesh, pas l'hébreu. La langage de la Torah. C'est un cours magnifique, on ne va pas pouvoir le finir aujourd'hui, on va faire ça certainement sur 2-3 fois, mais c'est tellement riche, qui t'ouvre une énorme parenthèse, qui te fait comprendre que chaque mot, tu peux l'interpréter de différentes manières, différents comptes numériques, différents sens, et qu'avec les mots, tu peux jouer en fonction, comprendre comment Dieu il agit sur toi. Parce que, on voit que Dieu a donné une énorme importance au nom. Dieu il a appelé la lumière jour. Mais la l'obscurité, il a appelé la nuit. On sait que Adam, il a eu cette particularité du fait qu'il a pu donner des noms à chaque animal. C'est ce qu'il a fait vendredi, c'est ce qu'on fait dans Shamalar Geot Lavesh, qu'on dit tous les vendredis. Quel est le sens des noms? Et quelle est la spécialité du langage hébreu? C'est ce qu'on va voir dans ce merveilleux cours, qui est la suite et fin du premier chapitre de Shah Yechud Vaimuna. Commençons avec une histoire comme d'habitude, une histoire qui nous parle d'une seule lettre. Une lettre sur laquelle, et grâce à cette lettre, a été créé un monde entier. Pas seulement un monde entier, tout un peuple. Le fameux couple que la Torah nous parle, qui était stérile, qui ne pouvait pas avoir d'enfants, qu'ils ont tout essayé pendant 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80,
90 ans pour avoir des enfants. Parce que tu t'imagines aujourd'hui, je ne sais pas, un couple qui a des problèmes de fertilité, ou fécondité, ou stérilité, comme toutes les formations que je prends régulièrement avec toi tous les mercredis, soit, je ne connais pas un couple qui a essayé 90 ans. Il n'y a pas, on ne connaît pas quelqu'un qui a attendu 90 ans. Et là, tu te dis, c'était vraiment presque désespéré. À tel point que madame a décidé de faire venir sa concubine ou sa servante, en se disant, bon, pas avoir d'enfant, moi, un enfant avec elle. Et au final, à la dernière minute, la bénédiction est arrivée avec une condition. C'était quoi la condition? Change une lettre de ton nom. Et si tu réfléchis, qu'est-ce que ça veut dire? La Torah ne te parle pas ça pour te dire une histoire, parce qu'on s'ennuie. L'histoire s'écrit, bien sûr. Le peuple juif est né grâce à le premier patriarche, Abraham et Sarah. Étaient mariés pendant des dizaines d'années, n'ont pas réussi à avoir d'enfants. Abraham à l'âge de 99 ans, Sarah à l'âge de 89 ans, Dieu leur promet un garçon, mais avant ça, il dit à Abraham, tu devras changer le nom de Sarai en Sarah. C'est même pas rajouter une lettre, c'est changer une lettre. Elle avait un yud, on a expliqué plusieurs fois, et au final, la promesse s'est accomplie, et un an plus tard, Pessah, Yitzhak est né. Tous les cours de mariage, on en parle, on peut revoir sur Torah.fr, le fait que le yud, c'est une lettre masculine, le yud, c'est une lettre féminine, et Sarai, qui avait sa lettre masculine, ne pouvait pas avoir d'enfant. La question, elle est, pour donner un enfant, Dieu avait besoin de changer la lettre. Il n'y a que ça, il ne peut pas faire autrement. Si tu ne changes pas une lettre dans le nom, ça ne va pas marcher. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est capable de faire ce qu'on appelle un miracle surnaturel. Il est capable de donner un enfant à n'importe quel être humain sur Terre. Rien que le fait d'avoir un enfant, c'est aussi créer l'existence du néant. Alors, il a vraiment besoin que pour telle personne, il faut changer sa lettre. Et si tu n'as pas changé la lettre, tu ne peux pas avoir d'enfant. Et parfois, tu as la même chose avec des gens que Dieu nous en préserve, qui parfois ont un problème de santé, qu'on dit qu'il faut changer le nom. Qu'est-ce que tu gagnes avec ça? Qu'est-ce que tu vas gagner? Le fait que tu vas changer une lettre, changer un nom. Mais en quoi ce nom, ce mot, fait toute la différence? Alors, si, jusqu'à présent, on a appris dans la première partie du premier chapitre, comme quoi les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, c'est ce qui font maintenir le monde à chaque instant et que grâce à chaque chose qu'il y a sur cette planète vie, pour comprendre la force de ces 10 paroles, le mot Zaken développe ici tout le code secret de la langue hébreu. Le code secret du Lachon HaKodesh. Pas l'hébreu moderne, on parle de l'hébreu biblique, bien sûr. Quelle force est cachée dans les lettres? Pourquoi chaque nom a un sens? Et pourquoi, par exemple, le nom de Dieu est caché chez l'homme et la femme, qu'on parle à chaque mariage? Et à la fin de ce cours, on comprendra pourquoi, pour Sarai, devenant Sarah, ça a ouvert toutes les portes. Mais c'est pas seulement pour elle, pour chacun d'entre nous. Pour ça, à chaque fois que les gens m'appellent en me demandant quel nom donner à leurs enfants, quand je dis des fois, ils te donnent des noms, mais qui sortent de nulle part, quand tu sais qu'un nom, ça a une telle importance, et chaque lettre a une telle importance, etc. Alors d'abord, comprenons quel est le code secret qu'il y a dans l'hébreu. Après, on verra comment se développent les lettres. Parce qu'au final, les lettres hébreues, il n'y en a pas 36 000. C'est pas comme le français ou l'allemand, où des fois tu peux avoir un mot avec 22 lettres à l'intérieur. Il y a 22 lettres. Seulement 22 lettres, c'est ce que tu as. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Pour ça, il faut comprendre quelle est la particularité du Lachon HaKodesh, de l'hébreu, par rapport à toutes les autres langues. Toutes les autres langues, on peut dire c'est des langues d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire d'accord? Qu'on s'est mis d'accord. Il n'y a pas vraiment de lien entre le nom de la chose et la chose. Ce sont assis des personnes et ils ont décidé, de manière comme ça, je veux dire, au hasard, si on peut dire, qu'une pierre s'appelle pierre. Dis-moi, quel rapport avec une pierre et pierre? Ou en anglais, stone, ou even en hébreu. Aucun rapport. Pierre, c'est pierre. Tu aurais pu l'appeler, je sais pas, une autre chose. Ils auraient pu l'appeler, et comme ça, avec tous les sons, ça, n'importe quelle chose, et les noms qu'on donne à donner à chaque chose. Pourquoi un lion, c'est un lion? Pourquoi un chien, c'est un chien? Il n'y a pas forcément une langue. Ça, c'est dans toutes les langues. L'hébreu, ça a été donné par qui? Ça a été donné par Dieu. Et Dieu a fait en sorte que chaque nom et chaque mot qui est employé, ça a un sens. Et donc, quand la Torah, elle appelle une pierre even, qui veut dire une pierre, c'est pour ça qu'il s'arrête à Noah Zaken, c'est pas que tu aurais pu l'appeler autre chose, non. C'est que le seul moyen d'exprimer et de dire que telle chose s'appelle pierre, enfin pierre, even, qui veut dire une pierre, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a que ce mot qui est adapté parce que c'est en rapport avec cette pierre. Pourquoi?
Pas seulement parce qu'il y a un sens profond dans chaque mot, mais parce que chaque lettre, elle a son sens. Et quand les lettres se composent ensemble, ça forme un mot, et ce mot donne un sens à la chose que tu veux exprimer. On va voir pas mal d'exemples. On ne pourra pas le faire tout ça aujourd'hui, mais c'est tellement riche. On va commencer pareil, d'abord avec les chiffres. On sait très bien qu'il y a 613 commandements. 613 commandements, c'est quoi? C'est le chiffre 6, le chiffre 1 et le chiffre 3. Chacun de ces chiffres a sa valeur numérique. Quand tu mets les 6 ensemble, ça crée un plus grand chiffre. Ça fait 613. Si je mets le 6 d'un côté, le 1 d'un côté, le 3, ça ne ferait pas 613. En les uniant ensemble, ça fait 613. Très bien. Maintenant, chaque chiffre a deux moyens d'être exprimé ou d'être utilisé. Aujourd'hui, on ne voit pas tellement comment les chiffres ils ont des différents angles, différents carrés ou traits, comme c'était à l'époque dans la littérature latine. On peut voir aujourd'hui, quand on voit des choses antiques qu'on trouve en Israël, comment les chiffres étaient faits à l'époque avec un côté, deux côtés, trois côtés. Aujourd'hui, tout a été plus ou moins arrondi. Même les voitures, je rappelle, à l'époque aux États-Unis, surtout les voitures longues, carrées, etc. Aujourd'hui, tout a été arrondi. Aujourd'hui, on te dit que le zéro a aucune forme, parce que c'est zéro, donc il n'y a aucun angle, il n'y a aucun trait, etc. Si tu mets le 6 au début des 613, ça te rend le chiffre 613. Si tu mets le 6 à la fin des 613, ça fait 0,6, ou ça fait, je sais pas, 26, mais ça fait pas 613. Tout dépend où tu places le 6. Ça, c'est juste par rapport aux chiffres. Regardons dans les lettres. Dans les lettres, on a quatre manières de pouvoir les exprimer. D'abord, on a la forme de la lettre. Chaque lettre, elle a sa forme particulière. Et la forme exprime un sens particulier de la lettre et une abondance particulière. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des métiers qui s'appellent la graphologie, que les gens peuvent détecter l'écriture d'une personne et comprendre si les personnes ont tel caractère, telle panique, telle peur. Si la personne, elle écrit des lettres grandes, petites, attachées, séparées, rondes, carrées. La même chose on a dans les lettres en hébreu. Deuxièmement, on a comment remplir les lettres. Qu'est-ce que ça veut dire le milouï d'une lettre? C'est très simple. Comment on écrit le Aleph? On l'écrit avec 3 lettres. Un A en hébreu ou un B ou un C, je sais pas, il n'y a pas. Aleph, c'est forcément 3 lettres. Aleph, Lamed et le P. Aleph, Lamed et le P qui vient aussi du mot qui veut dire les Aleph. Alors en hébreu moderne, c'est entraîner, enseigner. Bet, on a parlé de ça dans la choupa hier soir. Le bet, comment tu écris un bet? Avec 3 lettres aussi. Bet, Yutav, qui représente le mot Bait, qui veut dire une maison. Et on a vu hier comment la maison, elle a forcément une porte ouverte. Etc., etc. Le Gimel, le Dal, c'est que Gimel, à part le fait que tu l'écris Gimel, Yud, même Lamed, ça vient aussi du mot Gmoul, donc Milat Rasadim, faire du bien avec les pauvres. Dal, ça vient du mot Dal, qui veut dire pauvre, etc., etc. Ça, c'est la deuxième manière de voir les lettres. Troisième manière de comprendre les lettres, c'est les Gimatria. Gimatria, c'est quoi? C'est le compte numérique. Compte numérique, c'est facile, on te dit que le Aleph, c'est le chiffre 1. 1, c'est Aleph. Très bien. Mais sauf que si tu commences à remplir le mot, qui veut dire Aleph, c'est pas avec un Aleph tout court, seulement le Aleph, mais tu l'écris Aleph, à la place de faire 1, ça fait quoi? Aleph, c'est 1, Lamed 30, P 80, ça fait combien? 111. 111. 111, maintenant, ça veut dire quoi? 3 fois 1. Même ça, quand tu fais 3 fois 1, ça fait le chiffre 3. Ça fait plus 1, etc., etc. Et donc, même le mot Aleph, qui veut dire 1, peut être parfois avec une connotation différente. Si tu mets une voyelle différente, ça devient Elef. Elef, c'est quoi? 1000. En français, tu ne peux pas écrire 1 ou 1000 à la fois. En hébreu, le même mot peut déjà dire 2 choses. C'est pas que 2 choses, beaucoup plus de choses. Donc, on a 4 choses. On a la forme de la lettre, le nom de la lettre, comment on l'exprime, qu'est-ce qui veut dire cette phrase, ce mot, la valeur numérique et les autres sens qu'on peut donner à la lettre. En fonction de ce qu'on sait très bien, comme celui qui a lu la Torah, le Ta'amim, que des fois, tu as un Ta'am qui est, on va dire, une chanson que tu donnes au mot. Si la chanson, la voyelle, elle est placée au début du verset, ça passe au passé. Si elle est mise à la fin, c'est au présent, au futur. Et c'est pour ça que c'est différent, c'est important de savoir comment lire et quoi lire. On va voir comment avec n'importe quelle lettre, tout de suite on va voir, là-bas, on va prendre plusieurs exemples, comment on joue avec les lettres et avec les mots. Tu vas voir quelle énergie se passe à l'intérieur, se cache à l'intérieur. Une fois qu'on a compris comment, on a dit tout à l'heure, comment chaque lettre, elle a son sens. Elle a sa valeur. On va comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire, la combinaison des lettres.
le tsiruf otiyot. Qu'est-ce que ça veut dire la combinaison de lettres? Tu prends plusieurs lettres et tu essaies de les associer, et avec ça tu formes un mot. Et ça a tous les sens que tu pourrais les exprimer de différentes manières et de différentes façons. Et ces différentes manières et différentes façons vont donner naissance à tel ou tel mot. Aujourd'hui, on comprend ça avec le code binaire. C'est quoi le code binaire? On dit que n'importe quel programme aujourd'hui, n'importe quel ordinateur a énormément de fonctions, n'importe quelle capacité, mais tout commence avec les lettres qui sont le 0 et le 1. Bien le 1 et le 0. Et d'une certaine manière, tu peux après tout comprendre. Pareil aujourd'hui avec les bases chimiques qu'il y a dans le monde, qui se divisent avec différents codes et différentes lettres. Quand tu parles avec des docteurs, et ils commencent à te sortir 20 prénoms ou 20 noms de médicaments, et tu te dis, mais comment ils connaissent tous ces médicaments par cœur? Comment ils ont tous le Vidal dans la tête par cœur? C'est impossible. Je parlais de faire comptabilité, parce qu'ils sont tous avec la même racine et le même code. Et seulement, c'est les premières lettres d'un lettre qui sortent, et tu comprends plus ou moins que la molécule se trouve dans chacun d'entre eux, etc. Va savoir. Et donc, il te dit comme ça. Une lettre en hébreu, c'est pas seulement une lettre qui vient exprimer un sens théorique du mot. En deux mots, qu'une lettre, c'est un siman, mais beaucoup plus que ça. La lettre, c'est ce qui fait parvenir le moyen, l'abondance, la force divine à travers cette lettre. On dit dans Chumash Dvarim, dans le Tanakh, chapitre 33, Misinaï ba ve'ata merivavot kodesh. Il est venu du Sinaï et il est passé de Rivavot Kodesh. Qu'est-ce que ça veut dire, Misinaï ba? Yeshua te dit, Isaïe, dans le chapitre 21, c'est comme si il est venu du matin. Le mot hot, ça vient de la source Ata qu'il est venu. Ça amène avec ça et avec lui une certaine force. Comment une force peut être introduite dans une lettre? Tout dépend qui dit cette lettre. Si c'est quelqu'un de normal, tu dis un mot, tu dis une lettre, pas forcément que ça a un impact, même si on dit qu'il faut faire comme attention à la bracha de quelqu'un de simple, quelqu'un d'un juif simple qui te bénit, ça a aussi une valeur. Et quand c'est un tzaddik qui dit une lettre ou qui dit un mot, ça peut avoir un impact énorme sur le monde, un changement dans le monde. Quand tu parles de Dieu, les mots de Dieu peuvent créer. Et avec ça, on comprend maintenant pourquoi le monde a été créé avec 10 paroles. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole qui crée. C'est une parole infinie, l'abondance infinie. Et cette abondance, Dieu l'a utilisée à travers les lettres qu'il a employées pendant les 10 mamarot, les 10 phrases avec lesquelles il a créé le monde. Chaque lettre, ça représente une abondance divine qui peut créer des choses avec des qualités supérieures ou avec des qualités qu'on voit dans la vie de tous les jours. Le fait d'unir toutes ces lettres, ça a créé certaines choses qui sont adaptées à cette combinaison. Par exemple, le fait que Dieu a employé le mot or, qui veut dire la lumière. Ça, c'est ce qui a créé la lumière. Parce qu'il y a un lien entre la combinaison du Aleph, Vav, Resh et la conséquence. Pareil, quand Dieu a employé le mot Rakia, qui veut dire nuage ou ciel, le fait d'avoir mis ces 4 lettres ensemble, c'est ce qui a donné la capacité au monde de pouvoir éclairer. Et pareil avec tous les autres mots. Pourquoi tout ça? Moi, tout ça, c'est pour la question que tout le monde se demande. Puisqu'on dit qu'on reçoit l'énergie à travers les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, mais je vois pas comment tout est écrit dans les 10 paroles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas écrites dans les 10 paroles. Moi, je te prends l'exemple. Par exemple, le mot pierre ne se trouve pas dans les 10 paroles. Comment la pierre, elle existe? On a demandé tout à l'heure que quand tu parles dans le minéral et dans l'animal, là, je vois une certaine vie. Je vois que ça bouge, je vois qu'il y a une vitalité. Quand tu parles du végétal, ok, on voit aussi une certaine vie, même si c'est pas comme l'animal. Mais quand tu vois le minéral, comment ça vit? Viens le mot, tu dis, de quoi tu parles? Toi, tu vois pas la vie. Mais parce que tu vois pas la vie, que la vie n'existe pas, la vie, elle existe aussi à travers chaque minéral. Faut pas rentrer dans tous les détails, on va voir la semaine prochaine si Dieu veut. Il sera juste avant la veille des Shavuot, justement, comment? On va voir ce qui est écrit dans le Zohar et dans la Kabbale. Qu'il n'y a pas une chose sur terre qui n'est pas en fonction de 231 portes. On ne va pas rentrer aujourd'hui parce que ça sert à rien de bâcler ce sujet, c'est tellement riche, et qui t'explique comment chaque lettre, elle peut être interpellée de différentes manières, de différentes façons, et comme on a 22 lettres, de 22 on est arrivé à 231, on verra comment c'est la semaine prochaine. Et tout ça pour comprendre quel est le but et où il veut arriver avec toute cette parenthèse, c'est que puisque le langage hébreu c'est un langage particulier, et puisque les mots créent des forces sur terre, on comprend mieux pourquoi quand on dit dans la prière tous les jours que Dieu se trouve qu'il n'y a pas un endroit où il ne se trouve pas, ni dans le ciel en haut, et ni dans la terre en bas, en se disant qu'il n'y a pas un élément sur terre où il n'y a pas cette vitalité de Dieu qui fait vivre le monde à chaque instant. Une fois qu'on aura compris ça, à ce moment-là, on va comprendre quelle est l'importance de la parole, quelle est l'importance des mots qu'on utilise, quelle est l'importance des phrases qu'on dit. Et avec ça, on va comprendre le grand débat qu'il y a eu entre les philosophes et la pensée juive, que les philosophes ont débattu en disant que le monde peut vivre sans Dieu. Le monde n'a plus besoin d'avoir la vitalité de Dieu qui le fait vivre. Il se maintient tout seul, en disant que c'est comme un arbre ou un architecte qui a créé un bâtiment, qu'il n'est plus attaché avec ce bâtiment. Il a créé le bâtiment et la vie est belle.
Bien, le mot Azak qui dit non, monsieur. Chaque élément qui existe sur terre, parce que c'est Sha'ar HaYichud comme les bases fondamentales de la croyance juive, même le minéral, doit être connecté à sa source de vie à chaque instant. On parle bien sûr de la parole de Dieu, et que sans ça, il ne peut pas vivre, mais ça, si Dieu veut, ce sera la semaine prochaine. Le cours en replay sur retora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.